Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de NXT du 21 février. Donc voilà, épisode de mardi dernier, du mardi de cette semaine, qui fut un épisode plutôt sympa, même si j'en aurais peut-être attendu un peu plus à certains moments, mais on va en revenir dans la vidéo. On débute avec un match entre Trick Williams et Ilya Dragunov. Match qui fut plutôt sympa pour un opener, même si je trouve que ça manquait de quelque chose dans ce match. J'ai noté qu'à un moment on a Williams qui va balancer assez violemment Dragunov de la troisième corde, et on a McDonough qui va venir à la table des commentateurs pour observer le match et discuter. Ensuite, on a Dragunov qui va remporter le match avec une sorte de mélange entre le running knee et le Claymore kick. Bon, c'était plutôt sympa. Bon, c'était attendu. Je voyais mal Trick Williams battre Dragunov, honnêtement. Mais j'ai l'impression que ça manque de quelque chose, quoi. Même du côté de Dragunov, quoi. J'avais trouvé vraiment incroyable dans son match face à JD McDonough, ou encore quand tous les deux étaient dans un triple threat match face à Bron Breakker. Je sais pas, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose dans ces matchs-là, du côté de Dragunov, qu'on ne retrouve pas ici. Alors ce qui est sympa, c'est que ça met pas mal en avant Trick Williams, hein, qui est à la base le bras droit de Carmelo Hayes, qui du coup euh, est pas mal mis en avant en affrontant un gars comme Dragunov et en résistant pas mal dans le match. Mais en même temps, j'ai trouvé quoi qu'il manquait d'un truc. Ensuite, on a Tyler Bate qui va venir faire une petite promo et il va être interrompu par le schisme. Voilà, qui vont vouloir lui casser la gueule hein, à 4 contre 1. Du coup, le Chase You va arriver, va faire le save. Et j'avoue que ce match, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Pour une raison assez simple, c'est toutes les coupures. Honnêtement, c'était insupportable. Parce que t'as à peine le Chase You qui arrive, et là d'un coup, coupure. Tyler Bate, il a disparu. Et on a déjà Fowler et Reed qui affrontent Chase et André Chase et Duke Hudson. Et déjà, ça m'a totalement perdu qu'on cut comme ça, pas d'explication du pourquoi, du comment, paf, on cut, on passe direct à un match par équipe. Match qui était quand même sympa, mais voilà, j'arrive pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Au final, on a une diversion à un moment donné par Avarain qui va faire le tour du ring histoire de se rapprocher de Thea Hale. Du coup, André Chey va se mettre en mode protecteur pour pas qu'Ava s'en approche. Ce qui fait que Duke ne verra pas le tag entre Reed et Fowler. Du coup, qui mèneront à sa défaite puisqu'il va se prendre un double codebreaker. Du coup, victoire du schisme. Euh, voilà, match qui était quand même sympa, mais dans lequel j'ai pas réussi à m'investir à cause des cuts et tout ça, que je trouve très chiant. Et c'est un truc qui n'est pas juste lié à ce match-là, mais très souvent à NXT, on a des coupures comme ça en plein match, ou en plein milieu de, bah, comme là, entre une promo et un match, où on cherche pas le temps d'expliquer pourquoi on fait le match et tout, plaf, on a un gros cut ouais, moi des fois je trouve ça quand même assez chiant. Ensuite, on a eu un match entre Jessie Jane et Indy Hartwell. Match quand même pas mal dominé par Jessie Jane. Voilà, restait plutôt sympa. Pareil, avec deux gros noms comme ça, j'aurais peut-être attendu un match un peu plus excitant. Voilà. Et grosse surprise, alors celle-là je m'y attendais pas du tout. Un moment où Jessie Jane est en train de dominer le match. On a une intervention de Gigi Dolin qui vient clairement casser la gueule à Jessie Jane. Voilà, donc c'était plutôt sympa comme fin de match. Parce que c'est vrai que quand la WWE a deux gros noms qui s'affrontent comme ça, ils ont souvent du mal à faire une fin correcte.
Et bon, là, avec Gigi Dolin qui revient pour faire face à Jessie Jane, c'est pas étonnant qu'elle agresse JC comme ça, c'est plutôt logique. Donc, hâte de voir la semaine prochaine s'il continue d'avancer cette histoire entre JC et Gigi. On continue ensuite entre Gallus contre Malik et Malik Blade et Idriss Enofe. C'était un match pareil, plutôt sympa. Et, euh, et franchement, c'était ouais, un bon match. Alors j'ai pas trop fait attention, mais je crois pas que les ceintures étaient en jeu. Euh, voilà, alors à un moment donné, t'as deux mecs, un peu dans le délire, Pretty Deadly, qui viennent avec un gâteau. Tu dis ok. Voilà, on a eu des bons spots de la part de Malik Blade et Idriss Enofe. Et ce qui était bien, c'est qu'on avait deux voltigeurs face à deux mecs plus robustes, plus dans la puissance. Donc ce qui donnait un mélange plutôt sympa. Et au final, Gallus va quand même remporter le match grâce à une prise en duo que je trouvais pas très jolie honnêtement. Mais bon, qui en tout cas a suffi à battre le duo. Et à la fin, les mecs avec le gâteau, ils vont se ramener. Les Gallus, bien sûr, vont les défoncer. Avant de se faire attaquer en traite par les Pretty Deadly. Et les Pretty Deadly qui vont littéralement euh, exploser euh, le duo Gallus, hein, au niveau des escaliers notamment. Ensuite, on a eu un match entre Tony D'Angelo et Von Wagner. Voilà, Tony D'Angelo qui veut régler les comptes de la semaine dernière, puisqu'il voulait participer à l'Open Challenge et que c'est du coup Von Wagner qui l'a fait à la place de lui-même ou de Dijak. Du coup, les deux se voyant plus en vestiaire, voilà, Angelo va faire exprès de le titiller pour que ce dernier accepte un challenge. Les deux vont s'affronter. Euh, je me souviens plus trop comment ça s'est terminé. J'ai juste noté que Angelo avait fait, enfin, elle a emporté avec un, enfin, elle a emporté clean avec un finisher que j'ai trouvé sympa sans plus. Donc je me souviens pas vraiment de la fin de ce match, mais en tout cas, le match était plutôt sympa, mais voilà, j'en ai pas trop de souvenirs. Parce que j'avoue que j'ai fait une sieste au plein milieu du show parce que j'ai fait une soirée hier, j'avais encore pas mal de sommeil à rattraper, du coup je sentais que mon corps il en pouvait plus, donc j'ai fait une sieste entre les deux et j'avoue que ce match-là il a totalement disparu de ma mémoire. Je me souviens de comment il a eu lieu, mais je me souviens pas du match en lui-même. C'est assez bizarre pour moi, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a Alba Fire accompagné de Isladon face à Ivy Nile, enfin je veux dire contre, accompagné de Tatum Paxley, qui a l'air quand même d'être de moins en moins proche de Ivy Nile. Ouais, je sais pas s'il va y avoir un retournement de Paxley face à Ivy Nile, mais en tout cas, elle avait pas l'air aussi proche qu'avant. Bref, un petit match plutôt sympa qui fonctionnait assez bien entre Ivy et Alba. Alba qui est sûrement la première depuis que je fais les vidéos sur NXT qui arrive à se sortir de la prise de soumission d'Ivy Nile. Même si je pense que peut-être qu'elle aurait pu s'en sortir puisque Isla Dawn va se rendre compte à quel point la prise est dangereuse, donc elle va venir aux abords du ring, ce qui va distraire l'arbitre. Alba Fire pourra en profiter pour reculer et envoyer du coup Ivy Nile dans les cordes et on repoussait Tatum Paxley qui du coup voilà, voulait également intervenir. Et du coup au final ça va permettre à Alba Fire de se sortir de la soumission. Voilà, de faire un finisher que je trouve vraiment pas beau et remporter le match. Voilà. Donc passage que moi j'ai bien aimé, même si encore une fois, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on nous explique les choses autour de Isladon et Alba Fire. Voilà. Parce que tout le monde a l'air d'en avoir rien à foutre dans le show, que ce soit les autres catcheurs ou catcheuses. Quand même, il y a quelques semaines, les deux, ils se fracassaient la gueule. Aujourd'hui, c'est limite les meilleurs amis. Donc, il y a quelqu'un dans les commentaires qui avait dit un truc très juste
avec certainement le fait que Isladon pouvait avoir des pouvoirs et contrôler Alba Fire. Mais ce qui me dérange, c'est que personne ne cherche à nous l'expliquer. Même Isladon n'a pas l'air de s'en vanter de réussir à contrôler son ennemi juste avant, enfin de rivalité d'avant. Aucun catcheur ou aucune catcheuse du roster a l'air de s'inquiéter de ça. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien, voilà, quand on fait des histoires, qu'on nous explique un peu mieux les choses, même si ça peut prendre du temps parfois, mais qu'on nous explique les choses. Là, on nous explique toujours rien dans cette histoire entre les deux femmes, et ça commence un peu à me saouler, honnêtement. Ensuite, on a le main event, Jinder Mahal contre Bron Breakker pour le titre de NXT. Voilà, match plutôt sympa. J'avoue que je suis pas le plus grand fan de Jinder Mahal, je trouvais pas foufou dans le roster principal. Là, je trouvais que ça matchait plutôt bien avec Bron Breakker. On a eu quelques near fall des deux côtés, quelques bonnes offensives des deux côtés. Bref, je trouve qu'on avait un beau match. Peut-être que ça manquait un peu d'intensité, voilà, mais ça restait plutôt pas mal. Au final, on a une victoire de Bron Breakker qui va contrer le finisher de Jinder Mahal avec un spear. Voilà, et en plus un spear plus ou moins à l'arrêt, voilà, avec Jinder Mahal qui prend un peu d'élan dans les cordes et qui se prend un spear alors que Bron Breakker lui n'a pas bougé. Mais voilà, victoire logique, hein, j'aurais jamais cru que Jinder Mahal pouvait battre Bron Breakker, donc voilà. Et à la fin, on a une personne qui vient. Il y a toujours un petit spot là, ça fait en hauteur où souvent des challengers ou des personnes comme ça viennent observer le match ou se placer en mode allez hop, tac, c'est moi le suivant. Et on a un gars qui vient, on est quasiment sûr de toute façon que c'est Carmelo Hayes. Le public chante Melo, donc le nom de Melo, donc c'est logique. Et au moment où Bron Breakker se retourne et qu'on se dit on va enfin avoir ce putain de face-off entre Carmelo Hayes et Bron Breakker, et ben d'un coup hop t'as l'écran qui part sur NXT Stand and Deliver, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là t'as Grayson Waller, voilà, qui du coup fait lui-même l'annonce de NXT Stand and Deliver. C'est une façon originale de l'annoncer, hein. Je me serais pas attendu à ce que ce soit fait comme ça, mais voilà, Grayson Waller, globalement, nous annonce NXT Stand and Deliver sur la semaine de WrestleMania, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il y a toujours enfin, je crois que la dernière fois, il y avait eu 2 nuits Stand and Deliver et 2 nuits WrestleMania, une connerie comme ça, bref. On aura sûrement un truc dans le genre cette année, au mois d'avril, je crois. La dernière fois, je crois que c'était début avril. Bref. Euh, du coup, voilà, pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Si Grayson Waller veut faire un Grayson Waller Effect en face à face avec Shawn Michaels, on verra ce que ça donne. Mais voilà pour la fin du show. En preview du show prochain, on aura Meiko Satomura face à Zoe Stark. Voilà, Zoe Stark qui veut affronter Meiko qui annonce ça dans une interview avec Mackenzie. On aura Carmelo Hayes face à Tyler Bate. Alors match qui sort totalement de nulle part. Je veux dire, on n'a pas vu Carmelo Hayes de l'épisode. Tyler Bate s'est retrouvé agressé par le schisme. Je me serais attendu à ce qu'un match entre Tyler Bate et un membre du schisme soit plus logique que face à Carmelo Hayes. Ça peut donner un très beau match, hein, je ne dis pas. Mais je veux dire, ça n'a aucune logique que ces deux hommes-là s'affrontent. Bref. Et techniquement, on aura un Open Challenge de Wesley, pareil, annoncé dans une interview avec Mackenzie. Donc, voilà, j'ai très très hâte de voir ce show. Meiko contre Zoé, ça peut être vraiment sympa. Carmelo contre Tyler, ça peut être vraiment cool. Wesley, en général, il nous fait des très bons matchs, donc son Open Challenge, plutôt hâte de voir ça. Bref, très envie de voir l'épisode de la semaine prochaine. J'ai bien aimé également, et peut-être un des trucs que j'ai trouvé les plus cool de l'épisode, c'est les petites vidéos, vignettes qu'on a eues concernant
euh, Meiko Satomura justement et Roxane Perez. J'ai trouvé que pour construire le match, le respect qu'il y a entre les deux femmes et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très cool. En plus avec ce petit côté en noir et blanc, enfin bref, j'ai vraiment kiffé ces petites vidéos-là, qui étaient vraiment géniales. Parce qu'après, le reste du show, bah, c'était sympa, mais j'ai pas trouvé que l'épisode était si dingue que ça non plus. Bref, même des fois, t'as au moins le début de show ou le main event qui est vraiment excellent et qui rattrape le tout. Et même là, bah, j'ai trouvé ça cool, hein. Le main event, il était très bien, mais j'ai pas trouvé aussi excellent que d'autres main events qu'on a pu voir à NXT. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et du coup, on se dit à très bientôt. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, à voir les vidéos des autres chaînes Anacalypsy. Et sinon, bah, nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.